Bonjour à tous. Bonjour à tous et à toutes. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Moi, oui. Donc, je ne sais pas si par le chat, vous pouvez... Ah, ben super, on voit des mains levées. Parfait. Bon, parfait. On va attendre, je pense, encore 1 minute que tout le monde se connecte et puis on va pouvoir commencer. En tout cas, merci à tous de vous rendre disponibles aujourd'hui pour écouter notre webinaire. Je vais vous faire patienter encore 1 minute. En attendant, dans le chat, est-ce que vous pouvez nous dire d'où vous venez, enfin, où vous êtes situé en France? Comme ça, on a un peu une idée de la répartition de notre audience Très bonne aujourd'hui. idée, très bonne idée. Par la même occasion, si il fait beau de votre côté. Bonjour, Laure-et-Loire, Rennes, Caen, génial. Alors malheureusement, moi je ne peux pas voir le chat, je ne peux pas voir, donc je compte sur toi, Tony. Surtout également, n'hésitez pas durant toute la présentation à poser vos questions sur le chat. Nous avons Hicham qui répondra à vos questions et sinon nous répondrons en fin de webinaire. Donc surtout, n'hésitez pas, profitez-en. Nous sommes là et nous allons pouvoir, je pense, commencer. Qu'est-ce que tu en penses, Tony? On peut commencer, ouais. On Ouais, peut ça vient commencer? de... il y a plein de monde. Lyon, Salon de Provence, Créteil, Bretagne, Toulouse, Caen. Bah, c'est génial. On a du monde. La Alors Rochelle. nous-mêmes, nous sommes répartis sur différents endroits. Donc je suis au bureau de Paris. Tony est à Marseille et Hicham est à Prague. Voilà. Une équipe internationale. Oui. Bon, Roumanie. Ah, mais génial. Allez, on peut commencer. on va commencer. Donc, comme je vous disais, bonjour à tous et merci de vous rendre disponible aujourd'hui pour écouter ce deuxième webinaire de l'année avec nos clients HX. Le premier porté sur l'Antarctique et l'Alaska. Nous l'avions fait au mois de juin. Surtout, n'hésitez pas si vous souhaitez le réécouter ou l'écouter. Nous avons l'enregistrement, donc on peut vous l'envoyer sans aucun problème. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter HX, pour ceux qui ne connaissent pas encore, les nouveautés pour 2026, mais également faire un focus sur les destinations Groenland et Norvège Arctique, nos nouveaux produits que nous aurons à partir de janvier. Et nous parlerons du nouveau programme de fidélité HX Explorer et enfin de la production 2027-2028. La brochure vient de sortir et des festivités pour nos 130 ans. Donc, je suis Aude Rouget, déjà je me présente, responsable marketing pour le marché français. Ça va faire 8 ans que je travaille pour la compagnie. En janvier, ça fera 8 ans. J'ai eu la chance de pouvoir voyager en Antarctique et en Norvège et je compte bien continuer à explorer nos belles destinations. Et je suis accompagnée de Tony Nguyen et de Hicham Bendifala. Je vais laisser Tony se présenter. Bonjour à toutes et à tous, encore une fois. Ravi de vous rencontrer à distance. J'espère un jour pouvoir vous rencontrer en personne, que ce soit dans les bureaux de Paris ou sur les navires. Je travaille depuis 8 ans dans l'organisation des expéditions polaires, plutôt côté planification, essentiellement à terre, mais j'ai eu la chance de mener sur le terrain des missions de repérage, notamment dans la communauté de Tasiilaq dans l'est du Groenland. Je suis allé 3 fois au total au Groenland. C'est une région qui me tient particulièrement à cœur parce que du coup, c'est grâce à eux où je suis, enfin, c'est grâce à eux que je suis tombé amoureux des régions polaires, notamment ces paysages, la chaleur, la générosité des Inuits. Et j'ai siégé au conseil d'AICO, qui est l'association des tours opérateurs en Arctique dans le community engagement, justement, pour favoriser l'engagement communautaire des opérateurs envers les communautés de l'Arctique, donc que ce soit Inuit, Sami et d'autres régions. Il me semble que Hicham fait partie des invités, donc je suis pas sûr si... Je ne sais pas si Hicham peut prendre la parole. Hicham, peux-tu te présenter? Sinon, je vais le présenter. Donc, est le responsable de la réservation à Prague, pardon, à Prague. Donc, il travaille avec nous depuis janvier 2025.
Vous l'avez peut-être déjà rencontré si vous étiez présent à notre événement de Paris au mois d'octobre. Tony et moi, nous étions également là. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, merci Tony pour ta présentation. Pour ceux qui ne connaissent pas encore très bien HX, pour ceux qui n'ont encore jamais voyagé avec nous sommes une compagnie qui existe depuis 1896. Nous fêterons nos 130 ans l'an prochain, 130 ans depuis que Drup est parti d'Hammerfest en Norvège pour naviguer vers le Svalbard. Ça faisait partie des premières expéditions scientifiques, des premières expéditions polaires. Nous emmenons donc depuis 130 ans les voyageurs curieux, intrépides, vers des destinations isolées, polaires, parfois inexplorées. Nous proposons des voyages qui ont du sens. HX allie la passion de la découverte avec un esprit d'aventure et un profond respect de l'environnement. Puisque effectivement nous sommes leaders de l'aventure respectueuse. Nous travaillons au quotidien pour faire en sorte d'émettre le moins d'émissions possible. Nous avons notamment banni le plastique à usage unique à bord. Nous avons banni les fiols lourds. Nous avons investi dans un nouveau logiciel qui nous permet de calculer les itinéraires pour émettre le moins d'émissions possible et consommer le moins possible. Donc nous travaillons vraiment euh, 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 voilà, pour ça, nous avons également investi dans des navires hybrides. Nos deux derniers navires que vous connaissez peut-être déjà, le MS Fridtjof Nansen et MS Roald Amundsen, sont des navires hybrides. Ce sont nos deux derniers navires. Et également, par exemple, sur les Galapagos, nos navigations sont 100% neutres en carbone. Excusez-moi, grâce à un programme donc d'élimination du carbone par la nature. Et nous avons également sorti notre rapport ESG. Nous sommes seulement deux compagnies dans le monde à sortir ce rapport. C'est un rapport d'analyse des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance. Et donc, en toute transparence, nous diffusons les informations sur nos pratiques, sur nos émissions, notre fonctionnement. Voilà pour le résumé de l'identité de HX, qui nous sommes. Euh, Et puis également, nous souhaitons vous faire changer de regard sur le monde. Toutes les destinations superbes que nous explorons, toute cette beauté du monde que nous explorons méritent bien entendu d'être admirée, d'être découverte, d'être partagée pour mieux la protéger. En fait, ce qu'on souhaite profondément chez HX, c'est vous faire découvrir toute cette beauté pour pouvoir en parler autour de vous et la protéger, vous donner envie de changer vos habitudes également à la maison pour faire changer voilà, de regard sur le monde. Donc HX allie un équilibre parfait entre l'aventure, puisque les expéditions HX sont avant tout des aventures. Il y a toujours un plan A, un plan B, un plan C, un plan D. Parfois, ça va très très loin en fonction de la météo, de l'état des glaces. Nous sommes obligés de nous adapter. Donc, vous verrez à bord que chaque jour, vous avez l'équipe d'expédition qui vous réunit le soir pour vous parler de la journée du lendemain. Chaque voyage se fait un peu comme ça au jour le jour. Euh, Nous naviguons également dans le confort, bien entendu, puisque nous avons des navires premium et nous proposons du all-inclusive à bord. Nos navires sont récents et constamment rénovés et dans la durabilité, bien entendu. Nos destinations, l'Arctique, l'Antarctique, ça vous le savez. Donc, on propose des navigations le long de la côte norvégienne, de l'Europe, au Svalbard. Nous allons en Islande, sur la côte est du Groenland, mais également sur la côte ouest, en mer de Baffin. Nous faisons le passage du Nord-Ouest jusqu'en Alaska. Nous avons des différentes navigations en Alaska et Colombie-Britannique. Et ensuite, nous avons un navire positionné tout au long de l'année au Galapagos, la MS Santa Cruz 2. Et nous faisons des navigations sur la côte Pacifique ouest du Chili, Pérou, Chili, pour atteindre ensuite l'Antarctique. Les navigations en Antarctique, on va essayer de pousser jusqu'au cercle polaire, mais également en Géorgie du Sud et dans les îles Malouines. Voici pour nos destinations. Alors, qu'est-ce qu'une croisière d'expédition par rapport à une croisière classique? Alors, ça n'a effectivement enfin, rien à voir si, parce qu'on navigue quand même sur un navire, sauf que nos navires
Le navire n'est pas une destination en soi, mais un moyen d'atteindre notre destination finale qui ne peut être atteinte que par un navire. Donc, on va chercher à s'approcher au maximum de la faune, de la flore, des glaciers. On va sortir des sentiers battus. On va naviguer déjà sur des navires de petite capacité, puisque nous avons 5 navires chez HX qui vont de 80 passagers à 480 passagers. Et le moyen d'expédition, d'exploration va être par des balades en zodiaque, des randonnées en raquettes, des randonnées classiques et également du kayak. On va pouvoir passer une nuit en camping en Antarctique. Voilà, donc ça va être toutes sortes d'activités comme ceci, avec en accompagnement, excusez-moi, c'est l'hiver, une équipe d'expédition. L'équipe d'expédition qui est composée de scientifiques ou de spécialistes, je vous en parlerai un petit peu plus tard, et qui va vous présenter les destinations, vous faire des conférences à bord, vous guider lors des débarquements. C'est tout ça, une croisière d'expédition. Ce sont voilà, des voyages vraiment qui ont du sens et qui mettent l'accent sur la découverte, l'apprentissage, grâce à notre programme Sciences et Éducation à bord, auquel vous pourrez participer, puisque nous proposons des projets de sciences participatives. À bord, nous sommes en all-inclusive, donc ça c'est un gros avantage on a rien à penser. Vous êtes en pension complète avec les petits déjeuners, déjeuners et dîners. Il y a plusieurs restaurants à bord selon le navire. Les pourboires sont inclus. Vous avez les boissons alcoolisées, non alcoolisées, boissons chaudes, boissons froides incluses tout au long de la journée. Vous aurez également accès à toutes les infrastructures de détente également avec sauna, salle de fitness, bain bouillonnant et piscine s'il y a sur les navires. Également, toutes les activités sont incluses. Alors, vous le verrez sur certaines destinations, tout est vraiment en all-inclusive comme en Norvège. Sur certaines autres destinations, le kayak, le camping sont en supplément. Également, vous avez accès au centre scientifique. Nous vous offrons, et je vais y venir, une gourde que voici, une gourde qui est faite en matériaux recyclés. Nous vous l'offrons puisque c'est zéro plastique à bord. Vous avez des fontaines à eau, vous pouvez remplir les bouteilles tout au long de la journée et bien entendu, vous repartez avec. On vous offre également cette veste coupe-vent que vous voyez sur votre droite qui est bleue, très jolie, aux couleurs de la compagnie, bleu indigo, et qui est également faite à partir de matériaux recyclés. Elle est très très performante, c'est-à-dire que vous avez uniquement à mettre une polaire en dessous et peut-être une autre épaisseur et vous n'avez pas besoin de mettre de gros manteaux en plus. Elle est vraiment super. Et nous l'offrons dans toutes les tailles, donc surtout à bord, n'hésitez pas à la changer si ça ne vous convient pas. Comme je vous le disais, nous avons des équipes d'expédition. En fonction de la capacité du navire, le nombre de personnes dépend. Donc ça peut être de 12 à plus de 20 personnes. Ils ont tous des spécialités différentes. Vous avez voilà, des biologistes marins, des ornithologues, des glaciologues. Vous avez des spécialistes voilà, de la faune, de la flore, des historiens, un photographe à bord également qui va immortaliser durant toute votre croisière ce voyage. Et ensuite, à la fin de votre voyage, vous rentrerez chez vous, vous recevrez votre journal de bord avec toutes les photos et la vidéo du photographe. Vous aurez votre parcours. C'est un très très beau souvenir et vous pourrez même créer votre livre photo. Nous avons un partenariat avec CEWE pour faire votre livre photo. Donc, tous ces gens à bord vont vous convier à des conférences, ils vont débarquer avec vous, ils vont vous présenter voilà, la faune, la flore, ils vont vous faire les présentations pour le lendemain. Vous allez vous-même pouvoir participer euh, à des sorties avec nos scientifiques, puisque la particularité de HX, c'est que nous avons des centres scientifiques très performants à bord. Nous offrons des nuitées à des scientifiques. Donc cette année, nous avons offert plus de 1900 nuitées à des scientifiques, puisque cela coûte très très cher de travailler sur des bases scientifiques en Antarctique ou en Arctique. Du coup, nous les embarquons, nous leur offrons des croisières, des nuitées. En contrepartie, ils impliquent les passagers dans leurs recherches et ils mènent à bien leur projet voilà, grâce à nos navires. Vous avez peut-être rencontré lors de notre événement à Paris Venrena Meraldi qui s'occupe de la gestion de tous ces partenariats avec les différents centres de recherche
Donc, vous pourrez vous-même prendre des photos de baleines, vous pourrez prendre des photos d'oiseaux, vous pourrez contribuer, faire des prélèvements avec les scientifiques à bord, des prélèvements d'eau pour calculer la salinité, calculer le phytoplancton à l'intérieur. Et toutes ces recherches ensuite sont étudiées dans les centres de recherche partout dans le monde. Et vous pourrez du coup contribuer à ça. Il y a des microscopes à bord et vous pourrez voir des merveilles. Également à bord, c'est la détente. Il y a, comme tout bon norvégien qui se respecte, cette tradition du sauna, puisque nos origines sont bien entendu norvégiennes, comme vous le savez. Il y a un sauna sur chaque navire, des salles de fitness et des jacuzzis, des bains bouillonnants. Également sur d'autres navires, il y a un spa sur le Nansen et sur la Mundsen, et également piscine à débordement. Tout ça, c'est accessible, c'est gratuit, sauf bien entendu les massages et les soins au spa. Nous proposons euh, des voyages avec accompagnateur français, puisque comme vous le savez également, nous ne sommes pas un produit 100% francophone, mais sommes anglophone. Il y a également beaucoup d'Allemands à bord, donc souvent l'allemand vient en deuxième langue. Et pour parler à ce souci de langue, nous proposons des voyages avec accompagnateurs français, environ une trentaine par an, et nous travaillons avec 8 accompagnateurs français qui nous connaissent depuis des années. Nous proposons des groupes de 20 à voilà, plus de 50 passagers en fonction du nombre de Français à bord. Vous êtes libre de participer aux conférences de l'accompagnateur ou non. Vous êtes totalement libre de participer aux activités ou non. C'est selon votre choix. Pour les Galapagos, pas d'accompagnateur français puisque à partir du moment où il y a des Français à bord, il y aura des guides francophones. Donc voilà, on vous invite vraiment à privilégier ce type de départ. Comme vous savez aussi, pour ceux qui nous connaissent depuis longtemps, nous avons subi pas mal de transitions ces dernières années. Et je vais vous montrer une petite vidéo qui va tout de suite mettre en image ces transitions de noms, de couleurs. Voilà pour la transition. J'espère que la vidéo n'était pas trop saccadée. Quoi qu'il arrive, nous enregistrons cette présentation. Vous pourrez ainsi la retrouver dans vos boîtes mail prochainement. Voilà. Comme je vous le disais, nous fêtons nos 130 ans l'an prochain. À bord, il y aura de nombreuses festivités et de nombreuses surprises, notamment la gourde que vous avez peut-être en plusieurs exemplaires en bleu, vous l'aurez l'an prochain en noir et doré. Également, vous aurez la possibilité de vous acheter un badge célébrant nos 130 ans euh, pour justement la scotcher sur la partie de votre coupe-vent où vous mettez votre nom d'animal normalement, votre nom de groupe. Il y aura des surprises, des cocktails à bord, des menus spéciaux. Et également, la plus grosse surprise sera à bord du MS Fridtjof Nansen. Nous avons recréé une cabine d'il y a 130 ans. Nous avons travaillé en collaboration avec des architectes pour retrouver le mobilier d'époque. Donc, vous aurez la possibilité, si vous voyagez à bord du MS Nansen à partir du 26 janvier, de passer une nuit dans cette cabine. Bien entendu, ça a un coût, mais en tout cas, vous pourrez vivre l'expérience des grands explorateurs de 1000, des années 1896. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion dans votre vie d'aller à Oslo et de visiter le musée Fram. Je l'ai fait dernièrement et j'ai adoré. Donc, ça parle de tous les grands explorateurs norvégiens, Amundsen, Otto Sverdrup, Nansen. Euh,
mais également aussi de Shackleton et des Anglais. Et il y a la possibilité de visiter le premier MS Fram et vous avez, enfin le MS Fram, et vous avez la possibilité de voir à quoi ressemblaient les cabines, le mobilier, la vaisselle. J'ai vraiment adoré ce musée. Si vous avez l'occasion vraiment d'aller à Oslo, je vous le recommande. La nouveauté également, depuis novembre, c'est le changement de notre programme de fidélité à Chix Explorer. Ce programme de fidélité est gratuit. Même si vous n'avez pas voyagé avec vous, vous pouvez vous inscrire et je vous invite vraiment à le faire. Pourquoi? Alors, avant, il y avait deux niveaux de fidélité. Aujourd'hui, il y en a quatre niveaux pour pouvoir récompenser à sa juste valeur chaque passager qui voyage avec nous. Donc, désormais, il y a quatre niveaux, bronze, silver, gold et platinum. Pour cumuler, comment cumuler des points? Mis à part en voyageant avec nous. Ensuite, ou en cabine, vous aurez un nombre de points qui diffère. Vous pouvez gagner des points en dépensant à bord, au spa, à la boutique, en excursion. Également en mettant votre étiquette Green Stay. Alors, ça se met sur votre porte-poignée de cabine. C'est pour éviter de changer vos serviettes, que la personne nettoie votre chambre. Donc, ça a un double avantage. Donc, déjà, vous gagnez des points pour ça, mais également, il y a de l'argent reversé à la Fondation HX. Également, vous pouvez gagner des points en plongeant, dans le plongeon polaire. Je l'ai fait en Antarctique. L'eau était à zéro. Je suis très, très fière de l'avoir fait et je trouve que c'est une belle expérience. C'est surveillé. Il y a un médecin qui vient en débarquement. Vous pouvez faire le cours sur l'Antarctique que nous avons en partenariat avec l'Université de Tasmanie. À chaque fois que vous participez à des webinaires ou à des événements avec nous en présentiel, vous gagnez des points ou si vous vous inscrivez à la newsletter. Donc, au-delà des voyages, des nuits à bord, vous avez de nombreux moyens de gagner des points. L'inscription se fait sur le site internet et encore une fois, c'est gratuit et pas besoin d'avoir voyagé avec HX. Dès que vous vous inscrivez, vous avez déjà 5% de réduction sur les excursions, ce qui n'est pas négligeable. Vous avez accès à des avantages, notamment à bord. Ensuite, on passe au niveau silver, donc qui reprend tous les avantages de bronze avec en plus 5% de réduction sur les futures croisières HX et ainsi de suite jusqu'à arriver au niveau platinum qui reprend donc tous les avantages des autres niveaux, mais également un soin spa gratuit de 25 minutes, un carnet de bord imprimé, et également la promesse du meilleur prix toujours disponible et des surclassements gratuits. Voilà les quatre niveaux de fidélité. La nouveauté également, la nouvelle brochure pour la saison 2027-2028 est arrivée. Vous avez la possibilité de la commander sur notre site internet. Les ventes sont ouvertes d'ores et déjà jusqu'à mars 2028. Vous pouvez planifier votre croisière. La brochure est assez innovante puisqu'elle se présente de format portrait et ensuite nous l'ouvrons en format paysage. Elle est très qualitative. Sachez qu'on n'a pas mis la production Galapagos dans cette brochure, mais il y aura une brochure digitale après, puisque nous n'avions pas encore à ce moment-là signé notre contrat 2027 avec le Metropolitan Touring, mais c'est chose faite aujourd'hui. Donc, nous avons prolongé notre contrat pour les Galapagos. Vous pouvez donc tout de suite commander la brochure. Et je vais désormais passer la main à Tony, qui va vous parler de la Norvège et du Groenland. Et on se retrouve juste après. À toi, Tony. Merci encore à tous d'être là. Merci, Aude. Je vais essayer de prendre le contrôle de l'écran et je, je vais voir si ça marche. Alors, voyons. Est-ce que je peux modifier mes slides? Hop, J'ai pas encore reçu ta demande. Je vais essayer de le faire. Ok, c'est bon. ça marche? Alors, est-ce que je peux modifier d'ici? Les aléas du direct. Je ne sais pas si ça fonctionne. J'appuie, mais sinon, c'est pas grave. Je vais continuer. Est-ce que tu as la main, Tony? Oui, On va voir. je vais essayer d'enlever Génial. ça. C'est toi qui as modifié ou c'est moi? Non, c'est toi. Ok, super. Oui, il y a un petit temps de retard. Donc, euh, on va vous parler aujourd'hui de la destination de la Norvège et du Groenland.
Donc, ce qui est intéressant, ce que j'aimerais souligner, c'est que en fait, ces deux destinations qui se trouvent en Arctique, on va les opérer, la Norvège en hiver, le Groenland en été. Et ces destinations s'adressent à tous les amoureux de grands espaces. J'espère que, on va dire, vous allez rechercher un sentiment de déconnexion, mais en même temps de plénitude et de contemplation. Et c'est vraiment l'idée de la croisière qu'on va d'abord vous présenter en Norvège. Hop, est-ce que c'est... Ah, il y a un truc qui marche pas bien. Est-ce qu'on arrive à lancer la vidéo? Ouais, c'est bon. Donc quelques images pour vous illustrer un peu la Norvège, qui va être proposée pour la première fois à partir de janvier 2026. Donc la magie de l'hiver norvégien, comme on peut le voir ici, il y a une promesse d'aurore boréale. Euh, et l'idée, c'est vraiment vivre la Norvège et vivre cette croisière expédition comme une déconnexion et vivre comme les Norvégiens en plein hiver. C'est-à-dire que la Norvège est très connue pour ses fjords et pour sa saison estivale et entre guillemets, enfin, la concentration du tourisme en plein été. Et en fait, on va prendre un peu le contre-pied. Donc, en fait, on va proposer des expéditions en plein hiver pour justement quitter un peu cette foule. C'est vraiment se retrouver, c'est vraiment une déconnexion, c'est avoir moins de stress, pas de circulation, avoir un peu enfin, un slow tourisme où en fait on va vous inviter à profiter de l'extérieur et à vivre l'hiver comme n'importe quel habitant de l'Arctique, donc là entre autres la Norvège. Et ce qui fait la particularité de cette croisière, c'est qu'en fait tout est inclus dans la croisière. Donc, toutes les activités, que ce soit kayak, raquettes, et aussi des expériences signature dont je vais vous parler un peu plus tard, tout est inclus. Donc, vous n'avez rien à débourser lorsque vous mettez les pieds sur le navire. Donc, voyager en hiver en Norvège, c'est vraiment sillonner dans les fjords et avoir ces lumières, cette luminosité rasante, que ça soit de 10 heures jusqu'à 14 heures, et ensuite il fait nuit noire, c'est naviguer en pleine nuit, c'est profiter de cette fraîcheur matinale, mais aussi ces longues nuits pour observer au maximum les aurores boréales, éviter la foule et bien sûr, avec de la chance, pourquoi pas observer la faune. Donc, pour la saison 2026, nous rendrons en Norvège à partir de janvier, mais à partir de l'hiver prochain, donc 26 et 27, nous proposerons des croisières de décembre jusqu'à avril. Donc, en fait, en fonction de vos envies, vous aurez forcément une croisière adaptée à vos envies. Toutes les croisières expéditions ne sont pas les mêmes. Donc, en fait, d'une croisière à une autre, les aléas climatiques peuvent changer, les conditions de mer peuvent changer, les conditions de glace peuvent changer, et bien sûr, conditions nuageuses pour l'observation des aurores. La faune migre. Hop, qu'est-ce que j'ai fait? La faune migre d'une région à une autre en plein hiver, donc du coup, en fonction de la périodicité, en fonction des conditions et les chemins de navigation, on aura de la chance peut-être de les observer. Et en fait, nos scientifiques qui sont à bord, et notamment des naturalistes, savent pertinemment que dans certains films, nous avons plus de concentration de phytoplancton et de plancton à cette période-là, donc de poissons, et donc du coup, potentiellement plus de chances d'observer des orques. Et pourquoi partir explorer la Norvège avec Ashik? C'est qu'en fait, nous y sommes depuis 1896. L'héritage d'Hurtigruten, maintenant Ashik, s'est transmis parmi les équipes. Et nous avons à bord de nos équipes, enfin, pardon, au siège, Nick Van Elsen, qui est danois, mais qui vit dorénavant au Norvège, et c'est lui qui gère la Norvège et qui a du coup créé cet itinéraire de A à Z en collaboration avec la communauté Sami, avec toutes les parties prenantes de la Norvège. Et il vit là-bas depuis une vingtaine d'années, si je ne dis pas de bêtises. Un point fort de ces itinéraires, c'est qu'on va, hors des sentiers battus, nous allons explorer les Lofoten, donc qui est très touristique, pareil, l'été, mais plus personne l'hiver. Donc, du coup, vivre la Norvège en plein hiver avec ses monts, ces montagnes enneigées et recevoir effectivement
une immersion, avoir une immersion en pleine nature, profiter de la nature en étant tout seul, en petit groupe, avec avec nos guides naturalistes et nos experts et nos guides locaux, c'est juste un bonheur et donc du coup être totalement déconnecté de ce tourisme de masse. Donc le navire, le Spitzbergen, qui est équipé pour naviguer dans ces eaux polaires, a une capacité de 220 passagers, donc croisière à taille humaine. Je vais passer à la slide suivante. Donc pour les activités, pour découvrir la Norvège, nous avons toutes ces activités qui sont incluses, donc les sorties en zodiac, les randonnées, les sorties en raquette, kayak. Si vous osez le plongeon polaire, visite des communautés et bien sûr l'observation des aurores boréales en fonction des conditions météorologiques et bien sûr de l'activité solaire. Nous avons expériences signatures propres à HX inclus pour tous les passagers. Donc, en fait, un premier feu de camp dans les Lofoten et le feu de camp n'a pas un site déterminé. Donc, d'une croisière à une autre, le site peut changer. Tout va se faire en fonction du commandant et du changement et du chef d'expédition pour assurer, pour maximiser nos chances d'observer les aurores boréales. Donc, l'idée, c'est d'être dehors à ce moment-là, de faire un petit feu de camp et donc, du coup, attendre les aurores boréales. Bien sûr, vous aurez également la chance de pouvoir profiter du sauna nordique et du plongeon polaire si vous le souhaitez, et également passer une nuit dans le musée d'Hurtigruten pour du coup revenir sur l'histoire de la marque et d'apprendre un peu plus sur la culture maritime de la Norvège, que j'expliquerai un peu plus tard pour le Groenland. Il se trouve, je fais juste un petit interlude. Vous avez peut-être déjà vu le musée Hurtigruten qui se trouve à Stokmarknes et il se trouve sur l'itinéraire de l'Express côtier. C'est juste une petite parenthèse historique. Voilà. Et là, on passera carrément une soirée cocktail dînatoire privatisation pour les passagers HX. Donc ça s'annonce assez exceptionnel. Bah, Pardon, du coup, Tony. non, non, mais c'est très bien. Mais en apprenant un peu plus à la croisière, j'ai même moi envie d'y retourner. Et du coup, d'amener ma conjointe avec moi. Et du coup, je me dis pourquoi pas. Finalement, ça me donne envie. Et j'aimerais bien être à bord à ce moment-là. Euh, je dis toujours qu'une image vaut mille mots, donc du coup, voici quelques images du repérage qui a été fait en Norvège, parce que nos équipes partent toujours en amont de la croisière pour préparer la croisière, donc du coup, revenir avec du contenu, être sur place, parler avec les locaux, parler avec du coup les guides nationaux, les guides de parc, les rangers, les communautés, etc. Donc du coup, ils sont revenus à quelques images pour nous offrir ces belles euh, contenu. Donc, du coup, voilà, c'est un peu l'expérience que vous allez revivre. Donc, en fait, c'est vraiment être seul en plein milieu de la nature. Ce sont bien nos parcs à bleu que vous voyez à l'écran. Nous avons la chance d'utiliser la connaissance et d'avoir capitalisé toutes ces connaissances depuis ces décennies jusqu'à présent pour pouvoir vous amener dans des sentiers hors battus. Donc, du coup, vous n'allez pas juste prendre une excursion, vous n'allez pas juste visiter une ville, vous allez aussi découvrir l'arrière-pays et découvrir également euh, la vraie culture norvégienne et ce que font les Norvégiens en plein hiver, c'est-à-dire ils ne restent pas enfermés, ils sont dehors, ils sortent, ils profitent de la nature et c'est une culture qui est très orientée nature, environnement. Et pour eux, le froid n'est pas un problème. Il y a un dicton qui dit que, en fait, sur place, qui dit que euh, c'est pas la météo qui est mauvaise, Il n'y c'est a, votre équipement. il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a Ouais. que des mauvais vêtements. Exactement, pardon, c'est bien ça. Donc, du coup, forcément, on va vous offrir la veste HX qui est imperméable et qui est aussi coupe-vent et qui va vous être utile pour tout les activités expéditions, donc notamment nous avons les équipements pour le kayak. Donc il sera possible d'explorer les fjords par kayak, donc du coup avec une approche silencieuse. Si vous avez de la chance, vous pourrez observer quelques surprises. Bien sûr, les excursions en chien de traîneau, qui est emblématique à la Norvège, comme je vous parlais un peu plus tôt, des feux de camp avec, en petit comité avec nos guides et en attendant de chasser les aurores boréales, si les conditions sont bonnes, en fonction de l'activité solaire, bien sûr. Les sorties en Zodiac est totalement unique et propre à Achilles. Donc, du coup, à savoir que l'Express côtier ne peut pas avoir, de par la marque, ne peut pas avoir des Zodiacs. Donc, du coup, nous, on a vraiment cette spécificité d'expédition et vraiment avoir les équipements à bord et les guides avec nous et les experts avec nous pour pouvoir vous amener au mieux dans des coins reculés de la Norvège. Je ne vois pas où est ma souris.
Ah, voilà. Et pourquoi pas tomber sur des petites surprises. Donc la faune n'est jamais garantie, mais ce n'est pas parce que c'est l'hiver qu'il n'y a pas d'activité, qu'il n'y a pas de faune et qu'il n'y a pas de vie. Il faut savoir que les eaux en Arctique sont très riches en nutriments, donc du coup qu'il y a beaucoup de plancton, beaucoup de poissons et qui amènent forcément toute la faune marine. Donc que ce soit des phoques, des orques, des baleines. Et évidemment, profiter du paysage. Donc, en fait, à savoir que lorsqu'on est en hiver, il y a une plus grande proportion de nuit que de jour, mais il y a quand même des heures ensoleillées pendant la croisière. Donc, du coup, on pourra toujours profiter d'une belle lumière en journée, peut-être un peu moins que forcément qu'en hiver. Et vous aurez toujours cette lumière rasante, que ce soit au coucher ou au lever de soleil, et qui donne forcément des photos magnifiques. Et on ne part, en fait, une expédition, une croisière expédition, ce n'est pas juste une croisière, c'est aussi des décennies d'expérience. Et nous y allons dans des fjords et dans des régions où, en fait, il manque beaucoup de données scientifiques parce que ça coûte très cher, parce que les conditions météo ne sont pas forcément bonnes ou que, du coup, les navires ne sont pas adaptés à ces conditions météo. Nous, avec le Spitsbergen, c'est le cas. Donc, du coup, on va avoir effectivement des scientifiques et des guides naturalistes qui vont pouvoir faire des prélèvements et du coup les analyser pour les institutions scientifiques et ils pourront partager les données. Donc, les scientifiques qui peuvent embarquer avec nous pourront partager leurs connaissances en direct avec l'ensemble des passagers. Et c'est vraiment le but de ces croisières. Et pour parler un peu plus de ces itinéraires, nous avons plusieurs départs sur 2026, et enfin début 2026, fin 2027, début 2027, non, fin 2026, début 2027. Donc toute la croisière se passe au-dessus du cercle polaire. Donc en fait, le soleil de minuit n'y est plus forcément en opposition. Donc ça va être le contraire La nuit pour polaire. justement la nuit polaire pour optimiser l'observation des aurores boréales. Est-ce que Aude, tu as quelques mots à ajouter? Alors, tout ce que vous voyez en rouge, ce sont les départs avec accompagnateurs français. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à les prioriser. Euh, non, sinon, c'est un itinéraire qui est vraiment, qui va avoir énormément de succès et se remplit très, très bien pour déjà cette première saison de janvier à mars. C'est un itinéraire qui se fait en 7 jours, donc qui est court. C'est super pour également amener vos familles, qui se fait également pendant les vacances scolaires du samedi au samedi. Et il y a des vols directs de Paris pour Tromsø. Si vous venez de province, vous pourrez faire aussi un vol Bordeaux, Paris, Paris-Tromsø. Donc ça se fait très très bien. Il y a deux compagnies, il y a Air France qui le propose et puis je crois qu'il y a EasyJet ou une autre compagnie en vol direct. Donc c'est un très bel itinéraire. On vous invite vraiment à le faire. Ça va être totalement insolite. Le feu de camp, voilà, une expérience authentique. Super, Et les merci. îles Lofoten, bien entendu, magnifiques. On va visiter Svolvær, village de Rorbu. Donc, top. Génial. Donc, bien sûr, sur ces départs, nous avons des accompagnateurs français qui pourront assurer les traductions en simultané. Ah, malheureusement, il n'y a pas d'accompagnateur. Croisière de Noël. Voilà, non, on n'a pas positionné d'accompagnateur sur la croisière de Noël. On a également une croisière du Nouvel An où il n'y a pas non plus d'accompagnateur, mais voilà, c'est vrai que vous, quoi qu'il arrive, vous profiterez. Il y a toujours du personnel qui parle français, de toute façon, un petit peu. Génial. Et pour parler du Groenland, bah, du coup, comment ne pas vous parler de mon coup de cœur. J'ai une petite vidéo à vous présenter pour résumer, pour mettre en image un peu ma présentation. Donc pourquoi partir au Groenland? Donc en fait, il y a plusieurs axes. Pour commencer, il y a d'abord effectivement ces paysages majestueux, ces fjords, ces icebergs qu'on ne réalise pas encore, à quel point ils sont petits face à ces monstres de glace. Et bien sûr, les communautés inuites. Je parle des communautés parce qu'il y en a plusieurs. Il y a trois communautés. Enfin, on distingue trois groupes culturels au Groenland. Donc, nous avons les Inuit,
Au nord-ouest, nous avons les Qaluit dans l'ouest principalement, et nous avons les communautés de l'est, incluant Itokotormit et Tassilak. Et en fait, on parle d'Inuit, c'est un grand groupe qui englobe généralement le Groenland, l'Arctique canadien et un peu le nord de l'Alaska. Et en fait, dans ce groupe-là, vous avez plusieurs subdivisions et dans ces subdivisions par pays, vous avez plusieurs sous-cultures avec un dialecte qui peut être légèrement différent à un autre. Mais la racine commune, effectivement, c'est l'Inuktitut, qui est la base commune du langage des Inuits qu'on peut retrouver globalement du Kamtchatka de Russie jusqu'au Groenland. Hop, est-ce que j'arrive à bouger? Non, je reviens sur la vidéo. Donc le Groenland, qui est dont les trois quarts se situent au-dessus du cercle polaire, il est assez dérangeant, marrant de réaliser que le pays est tellement plus petit, 4 fois plus petit que la France, avec une démographie d'à peine 56 000 habitants, principalement sur la côte ouest et sur les côtes, parce que le pays est principalement recouvert par une islandise, enfin de glace, donc une islandise sur le centre. La côte sont principalement des fjords enneigés, et du coup, la partie nord-ouest comme nord-est est globalement bloquée par la glace tout au long de l'hiver. L'été, c'est la côte nord-est qui met plus de temps à débâcler, parce que nous avons la glace du pôle Nord qui dérive sur la côte est via le détroit de Fram et qui descend jusqu'au Scoresbysound. Et donc, du coup, on y va généralement vers le mois de août, tandis que la côte ouest débâcle naturellement et on peut y être à partir de juillet. Hop, est-ce que j'arrive à changer de ça? Donc, moi, ce que j'adore, c'est surtout sur le Groenland, c'est toute la partie histoire du Groenland. Donc, nous avons d'abord l'exploration du Groenland qui a été rapportée par Éric le Rouge, qui a quitté l'Islande pour ensuite arriver dans le sud du Groenland et qui en fait du coup est arrivé en période estivale et donc du coup a vu une terre verte qui est appelée Greenland, donc du coup Groenland pour nous, et en fait a établi plusieurs bases Norsemen, enfin du coup on appelle ça Norsemen, mais du coup qui sont actuellement les Vikings islandais, norvégiens, qui ont établi quelques stations de base et stations balnéaires dans le sud du Groenland. Donc, on peut retrouver des vestiges, surtout dans le sud du Groenland, notamment à Qaqortoq, où Éric le Rouge a établi un village. Mais bien sûr, on peut aussi parler des expéditions telles que Fridtjof Nansen, qui a traversé l'Islandis d'est en ouest, donc du coup, du fjord de Sermilik, si je dis pas de bêtises, jusqu'à Nuuk. Et ensuite, comment ne pas parler de Otto Sverdrup, qui a participé à l'expédition de Fridtjof Nansen, mais bien sûr à l'exploration de la côte ouest du Groenland jusqu'aux terres de l'Esmer dans le Nunavut canadien. Et ensuite, nous avons bien le fameux Knut Rasmussen, qui est à la fois groenlandais et danois, qui a traversé le passage nord-ouest en chien de traîneau et, de par ses origines groenlandaises, en fait, a révolutionné l'expédition dans ces régions-là en incluant le savoir inuit, les traditions inuites et surtout la technicité de cette population dans ces conditions extrêmes pour du coup avoir plus de chances de survie et assurer une expédition euh, en toute sécurité. Je vais essayer de changer le... Hop, est-ce que ma souris est là? Voilà, parfait. Donc ça, c'est la version européenne que nous avons. Donc du coup, une colonisation des Norvégiens sur l'Islande, ensuite dans le sud du Groenland, par Éric le Rouge. Ensuite, c'est Leif Erikson, son fils, qui va commencer à découvrir le nord de l'Amérique, qui va du coup va avoir aussi établir un site maintenant qui est reconnu, qui est Lance aux Meadows, qui peut être aussi proposé sur une autre croisière. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est aussi avoir le point de vue historique des locaux, des autochtones, donc des Inuits, qui ont historiquement traversé les détroits de Bering il y a plusieurs milliers d'années. Et en fait, tous ces Inuits sont originaires du Kamtchatka, donc la partie ici, la partie voilà, nord-ouest de la Russie, lorsque le détroit de Bering était gelé, donc du coup accessible à pied de la Russie jusqu'en Alaska, ont progressivement colonisé le nord de l'Alaska, le nord du Canada et ensuite le Groenland. Il y a eu plusieurs successions de cultures inuites, donc en fait on parle des Sakak au tout début, qui est de 2500 ans avant notre ère. Donc on parle de culture Sakak.
Et ensuite, c'était une dominance de la culture de Thulé. Ensuite, on a laissé place, enfin, du coup, la culture de Thulé a déclin pour laisser place aux Norsemen qui est arrivé par l'Islande et par le sud du Groenland. Ensuite, c'est la culture d'Ossé qui a pris le dessus. Et ensuite, dominance de la culture d'Ossé. À savoir que notre guide d'expédition et surtout nos historiens vont revenir sur tous ces sujets pour un peu plus expliquer les différences entre ces cultures et surtout l'histoire du Groenland et l'histoire de toutes ces civilisations. Chacune a ses spécificités par rapport à ses techniques de chasse, par rapport à leurs outils. Donc, et aussi pourquoi en fait on suivi cette migration d'est en ouest, enfin d'ouest en est, ouais, c'est ça. Mais surtout, ils ont suivi la faune marine et les techniques de chasse ont évolué en fonction de leur proie. Donc, parce que ces eaux polaires sont tellement riches en nutriments, en poissons, du coup en phytoplancton et toute la chaîne alimentaire, que du coup, ces Inuits ont suivi cette faune et nous avons la chance sur nos croisières de potentiellement en observer. L'observation de la faune n'est jamais garantie. Cependant, à savoir que sur nos itinéraires, grâce aux guides inuits que nous avons à bord, donc on parle des ambassadeurs culturels du Groenland, et de nos guides d'expédition qui ont de l'expérience depuis plusieurs décennies sur ces régions-là, on sait plus ou moins à quelle période et à quel endroit nous avons le plus de chances d'observer la faune. Il n'est jamais garanti, mais par des rapports scientifiques et par l'évolution de ces terrains avec le réchauffement climatique, nous savons plus ou moins comment ces évolutions et ces familles euh, d'orques, de baleines vont évoluer de décennie en décennie. Donc, du coup, il est possible également d'observer les petites faunes, de la petite faune terrestre, telle que le renard arctique, donc un petit mammifère, comme il est possible d'observer de plus gros mammifères marins. L'ours, qui est emblématique à l'Arctique, pas seulement qu'au Spitzberg, mais à savoir que dès qu'on quitte la civilisation, dès qu'on quitte les communautés, nous avons plus de chances d'observer de la faune. Parce que du coup, en Arctique, toute la faune est chassée principalement, donc du coup, ont un comportement de fuite. Donc en fait, dès qu'on quitte les communautés, dès qu'on va aller en pleine nature, qu'on va aller vraiment chercher euh, l'exclusivité d'un site, d'un fjord, l'exploration même, c'est là que nous avons plus de chances de tomber sur la bonne surprise. Bon, bien sûr, moi, ce qui m'a frappé le plus lorsque je suis parti au Groenland, c'était l'immensité et surtout la beauté de ces paysages, de ces formations géologiques, comme on peut le voir sur cet écran. À quel point on peut se sentir tout petit face à cette immensité. Donc, ce sont des périodes, enfin, ce sont des lieux qui nous rappellent à quel point l'être humain est petit et on peut aussi faire qu'un avec la nature. Et la nature peut être très, très effrayante. Et c'est via nos guides d'expédition et nos guides groenlandais qu'on peut assurer la sécurité de tous les débarquements. Donc, l'ours est présent sur le milieu, enfin, est un mammifère marin, donc il est très à l'aise dans l'eau, comme sur Terre. Donc, en fait, à chaque débarquement, vous aurez des équipes naturalistes pour vous encadrer et pour, du coup, assurer votre sécurité sur toutes vos sorties. Le Groenland est aussi le pays des icebergs, surtout aux alentours d'Ilulissat, et dont vous avez le fjord de glace classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il est très dur de réaliser à quel point un iceberg peut être grand. Là, sur la photo, ça rend pas hommage, mais lorsqu'on du coup on prend un peu plus de perspective, on se rend compte que l'iceberg qu'on voit sur la photo est presque aussi grand que notre navire, juste pour qu'on puisse réaliser. Bien sûr, avec ces paysages, nous avons aussi ces couchers et ces levées de soleil qui donnent des couleurs totales, enfin qui donnent des couleurs magnifiques. Moi, je suis tombé amoureux de la côte est du Groenland, mais la côte ouest également, aux alentours des Sisimiut et l'Ilulissat, ce qui donne des photos et des souvenirs juste mémorables. Et en fait, il y a un calme. Il y a un calme qui est juste magnifique. On peut presque entendre le silence. Donc, ce sont des moments tout simplement inoubliables. Moi, je n'oublierai jamais. Et bien sûr, le highlight, enfin, l'atout majeur de ces croisières, c'est la rencontre avec les communautés inuites. C'est ces moments de vie créés euh, depuis des années avec la communauté. Et c'est grâce à nos relations depuis toutes ces décennies que nous avons pu tisser des liens avec la communauté. Donc, en fait, pendant une visite, nos guides ont commencé une partie de match avec l'équipe de foot de Itilek et aussi dans la communauté d'Itokotormit. Il était marrant de voir que d'année en année,
nos guides et la communauté se reconnaissent, prennent des nouvelles. Même nous, dans les équipes, on a quelques contacts sur place. Donc, en fait, on s'envoie des messages assez régulièrement pour prendre un peu de nouvelles, surtout là, surtout en période de fête. On a réussi à créer un lien qui est unique et qui est important et ce qui assure une pérennité dans la relation de nos croisières parce que du coup, nous sommes les visiteurs et c'est eux qui nous accueillent chez eux. Et c'est grâce à cette relation qu'on arrive à aller plus loin dans la croisière, c'est on arrive à créer une proximité entre les habitants et les passagers pour que du coup, les habitants se sentent suffisamment en confiance pour nous inviter chez eux. Et c'est ce qui fait la particularité de HX, c'est qu'en fait, ça fait plus de 130 ans qu'on fait ça. Euh, je prends l'exemple de Royal Amundsen sur le passage nord-ouest, donc une autre destination, qui a passé 2 hivernages avec la communauté de Joa, maintenant qui est appelée Joa Haven, mais du coup, pour avoir ces connaissances inuites, pour du coup être mieux intégré avec eux et grâce à cette intégration, du coup, avoir une expérience immersive. Et on fait exactement la même chose. Dans nos équipes, nous avons que des gens qui sont passionnés par ces grands espaces, par les communautés et du coup par l'engagement communautaire. Donc si vous êtes des amoureux de la déconnexion, des amoureux de grande nature, de grands espaces et de contemplation, ce sont vraiment 2 destinations que je vous recommande fortement, la Norvège et le Groenland. Partir avec nous, c'est aussi vous assurer un événement en tout confort à bord. Donc là, on est sur le restaurant, un de nos restaurants avec la vue sur l'extérieur. Donc dans un confort plus total, pouvez totalement explorer ces destinations polaires. Pour le Groenland, nous avons plusieurs départs en fonction de vos envies, forcément. Vous avez des croisières qui sont différentes, des conditions de glace peuvent changer. Une croisière est totalement unique. Aucune croisière ne va se ressembler. Et c'est ce qui fait la particularité des expéditions. Et pourquoi voyager avec nous? C'est que nous avons la flotte la plus moderne. On a un équilibre parfait entre le confort, l'aventure et le développement durable. Nos équipes d'expédition travaillent sur ces régions depuis des décennies. Nous avons créé un lien qui est unique avec ces communautés locales et nous y retournons tous les hivers, tous les étés, pour du coup garder ce lien. Ce ne sont pas juste des partenaires, ce sont vraiment des amis. J'ai encore des amis sur place à Tasiilaq, notamment à Sisimiut et à Nuuk. Et pareil à Poninet dans le Nunavut. Et les excursions à terre, nous prenons soin que la redistribution des revenus générés par les excursions et les communautés à terre soit redistribuée dans la communauté même, pas seulement auprès de notre agent, on va exprimer notre DMC ou notre réceptif, mais aussi redistribué dans l'ensemble de la communauté parce qu'en fait, on veut que notre impact soit positif et que du coup puisse contribuer à l'école, puisse contribuer au petit commerce, puisse contribuer à la construction d'un centre social, etc. Et pour parler un peu plus du développement durable et de notre approche, notamment du Fridtjof Nansen qui explore la côte ouest du Groenland, c'est que le navire a été conçu en prenant compte les espaces protégés de ces régions polaires. Donc du coup, nous avons des navires hybrides et lorsque nous naviguons dans des régions très sensibles, nous utilisons nos moteurs hybrides et électriques pour réduire la pollution sonore sous-marine, pour ne pas déranger la faune sous-marine. Donc il est important de savoir que la faune sous-marine utilise l'écolocalisation pour se repérer et chasser. Et lorsque on est dans ces régions-là, on utilise nos moteurs électriques et hybrides pour du coup réduire la gêne que les moteurs puissent engendrer et ce qui nous assure une meilleure approche et généralement c'est ce qui se passe. Nous avons plus de chances d'observer la faune parce que du coup, pour les baleines, comme pour les orgues et comme pour les phoques, ils ne sont pas dérangés par nos navires. Et même pour les chasseurs. Pour les chasseurs, il est très important pour nous de ne jamais déranger les activités des communautés. Donc, surtout dans la côte nord-ouest du Groenland, lorsqu'on va monter jusqu'à Kanak, il va y avoir plus de chasseurs, donc du coup, il faut absolument que nos navires ne dérangent absolument pas la faune sous-marine. Et en fait, le Fridtjof Nansen est parfait pour ça, notamment, et nos autres navires aussi, c'est que le navire est très silencieux, et en fait, ce qui m'a permis avec mon téléphone, donc ces deux photos ont été prises avec mon téléphone, et juste pour vous dire à quel point on s'est senti chanceux de voir les baleines à cette distance. Il y a des détails qui ne sont pas négligeables également, c'est qu'en fait, nos navires ont des espaces aménagés pour l'immersion en extérieur. Donc, tous les navires sont conçus pour que vous passiez un maximum de temps en extérieur, dont le Fridtjof Nansen.
que je reviens, c'est vous avez quatre espaces à l'extérieur, donc du coup, pont 6, pont 7. Le pont 7 est dirigé vers l'avant, donc du coup, vous pouvez anticiper toutes les opérations, vous passez un maximum de temps, c'est là que beaucoup d'observations de la faune vont se faire. Vous avez le pont 10 à l'arrière avec la piscine, mais vous avez également cette partie-là pour utiliser pour l'observation de la faune lorsqu'on vient de l'arrière. Et le pont 11 qui est un pont à 360 degrés. Donc, du coup, vous pouvez marcher tout autour du navire. Donc, ces quatre espaces sont vraiment dédiés à l'espace, à l'observation de la faune. Et on vous invite et on vous encourage à passer un maximum de temps dehors avec vos jumelles, avec vos appareils photo, parce que, en fait, le point fort de ces croisières, ça va être les paysages et les communautés. Mais lorsque vous avez, par surprise, avoir la chance d'observer la faune, que ce soit l'ours, baleine, n'importe quelle espèce, c'est juste un petit bonus. Et en fait, on n'y va pas juste pour faire une croisière, on y va aussi pour comprendre la destination et se connecter à la destination, que ce soit culturel, historique ou scientifique. Il y a forcément un thème à aborder tous les jours, à n'importe quel moment de la journée. Donc, du coup, généralement, en fin de journée, on revient sur des récaps, on revient sur des conférences. On va aborder plusieurs sujets pour avoir une meilleure compréhension de la destination et revenir en tant qu'ambassadeur. Est-ce que ça marche? Donc, via ces ateliers, on va mieux comprendre le monde invisible, tel que le monde microscopique avec les planctons qui va alimenter les krill et que du coup, bon, va être la base de la chaîne alimentaire. Et du coup, comprendre comment l'interaction entre nos glaciers, euh, l'écosystème sous-marin et ensuite nous, avec nos activités humaines et les chasseurs inuits. Donc, trois départs avec un accompagnateur français au Groenland. Donc, nous avons la Groenland Grandiose, donc avec la baie de Disco. C'est le must de la croisière avec Ilulissat, qui a un highlight avec le fjord classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. On va également rencontrer des communautés inuites et avoir des gros highlights, pardon, des points forts avec un temps fort avec ces communautés-là et ces familles. Si vous avez plus de temps, en 17 jours, on peut monter et explorer la partie nord-ouest du Groenland en incluant Kanak et la région de Chile. La région de Chile est très fortement liée avec Nuuk Transmountain et Kanak, c'est une communauté de chasseurs. Donc, la culture est inuit, donc qui est totalement différente du sud. Parfois, ils ne peuvent ne pas se comprendre. Donc, en fait, c'est deux histoires et deux cultures différentes dans un même pays. Et enfin, sur ce départ-là, également, avec un accompagnateur français, on va découvrir le détroit Scoresby Sound avec une visite à la communauté de Itukotormit et le parc national du Nord-Est avec ses paysages grandioses et façonnés par les glaciers pendant une grande ère de glaciation et le retrait de ces glaciers. Ces roches sont, si je ne dis pas de bêtises, sont datées de plusieurs millions d'années. Donc, en fait, on foule des terres qui sont presque immaculées. Juste pour vous donner un peu plus de publicité. Et je passe la main à Maud. J'espère malheureusement n'avoir pris pas trop pris de temps. Je suis désolé. Et je te passe la main Non, non, pour non, commencer. on va vite. En fait, on va terminer rapidement en fait sur nos navires qui se trouvent sur ces destinations. Au Groenland, on retrouve et sur le Canada arctique également, on retrouve le Roald Amundsen, le Fridtjof Nansen et le MS Fram. Et sur la Norvège, on sera sur le MS Spitsbergen. Donc pour ceux qui ont déjà navigué avec nous, le Roald Amundsen et le Fridtjof Nansen sont nos deux derniers navires qui ont pris la mer en 2019 et 2020. Ce sont des navires donc hybrides qui peuvent naviguer sur batterie, premium bien entendu, grand confort, énormément de suites à bord, piscine à débordement, jacuzzi, spa. Même si ce sont des bateaux très premium, ça n'empêche que nous faisons quand même de la belle expédition. Ça reste un produit d'aventure. Voilà, pour vous montrer un peu à quoi ressemblent les différents types de cabines. Sur ces deux derniers navires, il n'y a pas de cabine intérieure. Donc, quoi qu'il arrive, il y aura au moins un sabord, une fenêtre ou bien balcon. C'est le gros avantage également, c'est que où que vous soyez, vous avez une vue sur l'extérieur.
les suites. Je vais rapidement passer pour ça. Le Fridtjof Nansen, donc c'est un tout petit navire. On parle de 220 passagers maximum, mais en fait, on parle plutôt de 150 puisqu'on ne le remplit pas entièrement. On essaye de pas remplir à sa capacité maximum. Donc, il a été rénové. Un nouveau centre scientifique a été mis l'an dernier. Je l'ai visité à Saint-Malo il y a 2 mois. Voilà, c'est un navire vraiment à taille humaine. Il est petit, il a un restaurant buffet et également un restaurant bistrot, des jacuzzis, toujours salle de fitness et sauna et un salon lounge. Voilà à quoi ressemblent les navires du les cabines du Spitsbergen, très nordique, des boiseries, très scandinave. Et le Fram, qui est également un tout petit navire, notre navire d'expédition euh, que tous nos passagers adorent. Il fait 200 passagers maximum. Il a deux restaurants, le On, le restaurant buffet, et le Lindstrom, le restaurant gastronomique qui est dédié aux personnes qui naviguent en suite, mais également vous pouvez y aller en payant un supplément pour le petit déjeuner ou le dîner. Voilà, nos navires. L'intérieur, il a été entièrement rénové également, toujours dans le style très scandinave, épuré, élégant. Le descriptif de nos 3 restaurants. Donc le On, ça va être le restaurant, comme je vous le disais, buffet. Donc buffet le matin et le midi. En revanche, le dîner, c'est servi à table. Donc c'est un menu. Vous choisissez entre plusieurs entrées, plusieurs plats, plusieurs desserts. Le soir, c'est un peu plus intimiste. Le Fredheim, c'est plutôt on va dire au-delà du bistrot, c'est plutôt un restaurant où vous pourrez manger toute l'après-midi, voilà, un milkshake, un burger, une viande grillée. Il y a des menus internationaux qui changent, indien, mexicain, ça change tous les jours. Vous avez une carte très sympa. Vous retrouvez bien sûr sur votre application les menus du jour, l'application que vous téléchargez une fois que vous êtes à bord. Et le Lindström, le restaurant donc gastronomique à tendance un peu norvégienne. Je vais terminer juste sur nos offres. Sachez qu'en ce moment et jusque fin mars, nous avons une nouvelle campagne. Je souhaiterais remercier, je ne sais pas s'ils sont derrière l'écran, mais toutes les personnes qui ont participé à notre quête de témoignages, puisque cette nouvelle campagne est basée sur les témoignages de nos clients à travers leurs yeux. Donc, nous avons demandé à plusieurs de nos clients des citations, ce qu'ils pensaient de leur croisière, euh, voilà, de leur destination. Donc, on a utilisé ces citations pour notre future campagne de pub qui va avoir lieu donc de maintenant, du 22 décembre jusqu'au 23 mars. Nous offrons une réduction jusqu'à 30% voilà, 30% sur votre réservation. Pour les personnes qui n'ont jamais voyagé avec HX, vous pouvez bénéficier d'un crédit à bord de 250 euros par personne et de 250 euros de réduction pour la Norvège et les Galapagos, parce que étant donné que ce sont des produits où tout est inclus, il n'y a pas vraiment de possibilité de rajouter des choses à bord comme du spa ou une excursion. Du coup, on préfère vous offrir en plus pour chaque nouveau client HX une remise de 250 euros par personne. Et bien entendu, pour les clients qui sont membres du programme HX Explorer, vous bénéficiez de votre remise, à partir de Silver, bien sûr, vous bénéficiez de 5% de réduction. Voilà, donc vous nous retrouverez tout au long de l'année sur plusieurs magazines, le Nouvel Obs, le Figaro Magazine, le JD News, qui est le journal du dimanche, Le Monde, tout le groupe Le Monde. Télérama, Le Point, le magazine La Croix, tout le groupe Figaro, et également en digital sur Google, sur Facebook, Instagram, tout le groupe Meta, sur YouTube. Voilà, vous nous retrouverez un petit peu partout l'an prochain dans la presse avec les belles citations de nos passagers, de nos clients. Comment réserver? Donc, je crois que Hicham, malheureusement, n'a pas la main sur le son. Je ne sais pas si tu peux lui donner le son, Tony. Mais Il me sinon, semble, voilà. il me semble que oui, mais attends, on va voir Sinon, si. en attendant, est-ce que Hicham, tu peux parler ou non? Non. Bon, comment réserver?
Il est possible de réserver par téléphone au numéro qui s'affiche, 01 84 88 02 21. Nous avons nos équipes de Prague qui sont à votre disposition. Également par email à fr.contact@travelhx.com ou directement sur notre site internet. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Voici l'équipe de réservation à Prague, guidée, menée par Hicham, qui est là présent, qui répond à vos questions, mais également par Thibaut, Robin, Florian, qui est nouveau, et Elodie. Nous avions Marco, mais Marco s'occupe désormais du transport aérien. Donc, n'hésitez pas, ils sont à votre disposition. Ils sont français ou francophones et ils sont disponible du lundi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 9h30 à 17h. Et si vous souhaitez prendre un télé-rendez-vous et faire une réservation en face à face, n'hésitez pas à cliquer sur le QR code pour pouvoir prendre un télé-rendez-vous. De toute façon, cette présentation est enregistrée, donc vous pourrez la revoir. Juste sachez qu'il est possible, lorsque vous êtes en navigation, de réserver également à bord avec nos équipes, principalement francophones d'ailleurs. Nous avons Guillaume là sur cette photo, mais sinon Jérémy et nous avons Arsène euh, et je ne sais plus, Abdel. Ils sont tous francophones et vous pourrez faire des réservations directement à bord. Ça présente de nombreux avantages. Déjà, de bénéficier de 5%. Bon, vous bénéficiez de votre réduction HX Explorer. Vous avez une option de réservation flexible, c'est-à-dire que vous avez 30 jours pour annuler votre réservation si vous changez d'avis au retour de votre croisière. Vous avez un acompte réduit de 10% seulement lorsque vous réservez et vous avez la garantie du meilleur prix. Ce sont tous ces avantages qui font que beaucoup de nos clients réservent directement à bord. Et si vous préférez passer par votre agence de voyage, sachez que à bord, ils peuvent faire la réservation sous le compte de votre agence de voyage. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie à tous d'avoir été présents. Merci à Hicham, merci à Tony, merci pour votre fidélité, merci d'être là, merci de choisir HX pour vos expéditions. On est très très heureux, on espère vous retrouver l'an prochain à bord. On vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Je ne sais pas s'il y a des questions, je ne sais pas si Hicham a répondu à toutes les questions ou si vous avez encore des questions. Sachez qu'on est là, toujours disponible. Vous avez nos coordonnées et puis on vous enverra la présentation et vous pourrez nous écrire et nous poser vos questions par la suite. Tony, tu avais quelque chose à rajouter? Non, je voulais juste remercier tout le monde encore une fois pour la participation. Je vois Pierre Bruno qui indique que sa conjointe est PMR léger, pas de fauteuil mais des difficultés à se déplacer. Il a noté que pour n'importe quelle croisière expédition, n'importe quelle destination, et il faudrait voir, enfin, je vous conseille de vous rapprocher de votre agent, donc que ce soit pas leur call center ou une agence, de voir si effectivement votre conjointe peut se lever en autonomie ou avec une aide et pouvoir marcher. En fait, c'est le minimum. Euh, et pour les sorties dans le Zodiac, on vous recommande effectivement d'avoir une bonne santé et pouvoir au moins vous lever et vous asseoir en autonomie, mais à savoir qu'on a une équipe d'expédition jusqu'à 22 guides par équipe d'expédition. Donc, en fait, on a toujours du personnel à terre et à bord qui seront là pour vous assister. Donc, vous ne serez jamais tout seul, entre guillemets. Fauteuil roulant, c'est vrai que ça serait un peu dommage de partir aussi loin et de ne pas pouvoir profiter de la destination. Mais en tout cas, si vous avez un PMR, si vous êtes PMR léger, rien ne vous empêche de débarquer, de profiter de la croisière Zodiac. Il faut juste savoir effectivement si vous êtes à l'aise de pouvoir vous lever et vous asseoir tout seul, que ce soit pour un kayak ou un Zodiac. Mais en tout cas, nos équipes d'expédition et tout le staff de l'hôtellerie à bord seront là pour vous aider au maximum, bien sûr. Et si vous êtes en fauteuil roulant, nous avons nos cabines qui sont adaptées et bien sûr, vous pouvez quand même voyager à bord de nos navires. C'est vrai que on a déjà fait des débarquements avec des personnes qui étaient en fauteuil roulant. Euh, voilà, notre équipe est d'une grande aide. C'est vrai que c'est toujours mieux de pouvoir se lever et de Hmm. sortir du fauteuil. C'est Là, sûr. sur le passage de Nord-Ouest, là, cet été, il y avait un passager qui avait un scooter électrique, enfin, un petit fauteuil électrique. Donc, c'est pas impossible. Mais disons que à vous de juger si effectivement pour votre santé,
c'est effectivement, parce qu'en fait, il faut savoir qu'il peut y avoir des vagues, il peut y avoir du vent, donc en fait, le zodiaque n'est pas tout le temps stable, il peut y avoir quelques secousses, donc c'est plutôt par rapport à votre santé, à votre dos, je ne sais pas, si vous avez des problèmes de santé, s'il y a des choses à savoir en particulier. Donc on vous invite fortement à vous rapprocher de votre agent de réservation ou de l'agence et de vous renseigner au maximum, mais en tout cas, non, l'expédition est ouverte à tout le monde et on invite tout le monde à découvrir ces paysages magnifiques avec nous, mais n'hésitez pas, on est là pour ça, les équipes expédition et l'hôtellerie sont là pour ça. En tout cas, passez des bonnes fêtes. Profitez bien. Merci beaucoup Bonne journée. Au et revoir. passez de bonnes fêtes et merci encore de votre fidélité.